sur le coup ça allait, mais quand j'ai voulu travailler, c'était devenu comme du chewing-gum. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo à filmer tous les débuts du mois, c'est-à-dire pas les favoris, le Project Pan. Vous l'avez lu dans... vous l'avez sûrement lu avant de cliquer. Donc vous savez, si vous ne savez pas, parce que j'ai eu quelques personnes qui m'ont demandé pardon, dans les commentaires qu'est-ce qu'un Project Pan. Je vous explique un petit peu, vous allez trouver ça un petit peu saugrenu parce que c'est vraiment un concept weird de surconsommation, mais on se soigne. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Le Project Pan, c'est un espèce de challenge pour creuser son make-up. Le pan, c'est vraiment le fond, l'aluminium que vous voyez au fond de vos produits. Bon, l'idée, c'est d'utiliser le plus souvent nos produits. Et premièrement, parce que c'est nos produits et qu'on aimerait bien l'utiliser. Et ça, c'est pas très beau. Ok. Deuxièmement, ça nous donne un avis. Est-ce qu'on les aime toujours? Est-ce qu'on a quelque chose de mieux? Est-ce qu'on veut les garder ou pas? Les apprivoiser aussi. Il y a certains produits qui sont un peu difficiles à utiliser et à les utiliser un petit peu chaque jour, on a des nouvelles techniques. Et ça c'est cool aussi parce qu'ils peuvent servir à autre chose, ils peuvent comment dire, mettre en beauté. Avantager certains make-up quand on sait l'utiliser et tout ça. Donc ça aussi c'est un autre avantage des Project Pan. Et ben voilà, ça nous permet aussi de faire le tri. Bon, ce produit là j'ai pas tellement aimé, je peux le donner, ça c'est mieux, ou utiliser des produits qu'on aime vraiment beaucoup. Et ça voilà, c'est cool. C'est juste cool le Project Pan. Et voilà, donc moi je fais une rotation mensuelle dans laquelle je sors au hasard quelques produits que vous allez me voir utiliser dans les vidéos. Si vous venez d'arriver, on va avoir beaucoup de make-up, on a beaucoup de contenu make-up, nouveautés et vieux make-up. Et ça, je trouve que c'est une bonne balance. Voilà, et on en aura encore plus durant le mois de mai parce qu'il y a aussi le purgatoire du make-up. Le make-up, tu sais pas si tu l'aimes ou tu l'aimes pas, mais tu veux lui donner d'autres chances. Bon, il y a ça. Et il y a aussi le Project Pan annuel qui est genre le Project Pan où t'as mis genre les produits les plus cool que tu possèdes et que tu aimerais bien utiliser plus souvent, parce que des fois on achète des choses, on accumule et on oublie nos premiers amours. Et quand on les revoit, on se dit oh mais j'aimerais ça l'utiliser un peu plus souvent. Et bon, c'est un petit peu à ça que ça sert toutes ces démarches. Si ça vous intéresse de rentrer dans l'aventure avec nous, sortez-vous genre, je sais pas, un rouge à lèvres que vous aimez beaucoup, un highlighter que vous aimez beaucoup, un produit pour commencer et utilisez un petit peu plus fréquemment et vous me direz comment ça se passe. Il y en a parmi vous qui ont déjà une rotation bien établie, mensuelle et annuelle, et ça c'est super cool à voir. J'ai deux groupes à vous recommander. Mon groupe Facebook qui s'appelle Riette Makeup, dans lequel on partage nos Project Pan, nos achats make-up, nos make-up, le make-up qu'on veut acheter, le make-up qu'on veut vendre, nos wishlist, tout ça. Le lien est dans la barre d'infos. Il y a un mot de passe. Et si vous n'avez pas de mot de passe, je peux pas vous faire rentrer. Donc ça c'est dans la barre d'infos. Et à partir de mon groupe, c'est créé un nouveau groupe de Project Pan francophone, ça s'appelle Project Pan francophone si je ne m'abuse, exclusivement dédié au Project Pan. Et là du coup c'est genre la merveille. Si vous aimez voir du make-up utilisé, c'est le groupe, allez voir. Donc je fais partie des deux groupes. Moi je kiffe de voir les photos de produits terminés, de voir à quel point, en combien de temps et tout ça. Donc toute cette longue introduction pour vous dire voilà ce que c'est qu'un Project Pan. Et cette vidéo est divisée en deux parties, c'est-à-dire la première partie je vous fais le bilan des produits que j'ai utilisés le mois dernier, à savoir est-ce que je les garde ou pas, qu'est-ce que j'en ai pensé. Et la deuxième partie je vous présente ma nouvelle rotation, celle que nous allons utiliser tout le mois de mai. Voilà. J'espère que c'était clair. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, ça va me faire plaisir. Si vous avez des questions au sujet de ce make-up, ça va être la vidéo de demain. Et si vous pouvez pas attendre demain, tout est écrit dans la barre d'infos. Ok, je commence par la palette que j'avais choisie pendant ce mois d'avril. C'était la palette Element of Surprise. Et franchement, j'avais pas grand espoir pour utiliser cette palette là. Et dès que je l'ai utilisée une première fois, c'est une vieille palette de Colourpop. Et dès que je l'ai utilisée la première fois, j'ai dit ok, je la garde. Elle est superbe, regardez-moi ça.
hein, vous allez pas voir. Mais je vous jure, c'est un super beau fard, il a une espèce de bleuté à l'intérieur, je vous assure. Mais bref, elle est géniale, de toute façon je la garde quand même. Regardez-moi ça. De toute beauté. Voilà, j'ai eu un grand plaisir à utiliser cette palette là. Mon amour est revenu et j'étais vraiment pas sûre et certaine, donc ça c'est très contente. Ensuite j'avais deux bronzers. J'avais ce bronzer, le Glam Bronze de L'Oréal. Il s'est pas passé grand chose, mais quand même il s'est passé quelque chose. Vous allez voir que le centre, là où je me suis focusée, c'est comme comment dire, effacé un petit peu, hein. Mais en tant que tel, le truc est impossible à terminer. J'adore la texture de ces bronzers là. J'ai pris la couleur de médium, ça fait super longtemps que je l'ai. Et grand plaisir à utiliser, donc ça je garde aussi. Et j'avais aussi un bronzer crème, le Jouet Bloom Bronze Glow Sun Gaze. Et je m'étais dit, oh, je vais arriver à le terminer, il n'y avait pas grand chose. Voilà ce que j'ai terminé. Cet espace. Et il me reste encore tout ça. Alors je vous dirais que c'est pas le meilleur bronzer crème que j'ai utilisé de tous les temps. Je ne vous cacherai pas que c'est pas le meilleur produit. Ça m'a pris du temps pour m'adapter, prendre le bon pinceau et le travailler. Je trouve pas que c'est quelque chose qui rend bien forcément. À chaque fois que je regarde les photos, j'en dirais que ça fait des patchs, mais en fait quand je me regarde sur le miroir ça fait pas de patch. Je sais pas trop quoi faire avec. Je l'ai bien aimé au final, mais il y a un côté highlighter. Peut-être me focuser plus sur le highlighter dans le futur. Ouais, peut-être que je vais faire ça. Je vais le garder comme highlighter crème en fait. Voilà ce que je vais faire. Parce qu'en bronzer, c'était pas le meilleur. Si vous me demandez si c'était bien ou pas, non. Ensuite, parlons de produits crème. J'ai utilisé ce Master Glaze de Maybelline, il est génial, il est trop génial. C'est le Coral Sheen, ça fait longtemps que je l'ai et je l'aime vraiment beaucoup. J'ai pas eu l'occasion d'utiliser énormément le mois dernier, mais toutes les fois où j'utilisais c'était un grand plaisir à mettre. J'aime vraiment beaucoup ces produits. Les Master Glaze de Maybelline sont de très bons produits. Le mien il est brisé, ça fait tellement longtemps que je l'ai. Et parallèlement il y avait ce superbe blush de... Est-ce que je dis bronzer? Moi je voulais dire blush. Blush de MAC, regardez-moi ça. C'est un blush cuit et ça s'appelle Petal Power, ça existe encore. Bien sûr je l'ai mis que 2 fois ou 3 fois le mois dernier, donc il s'est pas passé énormément de trucs, mais je vous confirme que je l'aime vraiment beaucoup. En termes de highlighter, j'avais sorti celui-ci de KVD qui s'appelle Metal Crush, la couleur Gamma Ray. Et encore une fois pas certaine, extrêmement pigmenté et pailleté, genre le truc chunky à mort. Si vous aimez les choses subtiles, c'est vraiment pas le highlighter pour vous. C'est vraiment genre de la paillette. Moi ça me dérange pas, je me dis tant que mon visage je le prends, je vais le prendre, je vais le mettre. J'aime beaucoup la couleur, ce que ça donne sur mon visage, donc ça je le garde aussi. Et ça c'est celui que j'ai, des deux highlighters c'est celui que j'ai mis le plus souvent. C'est Over the Moon de Colourpop, il existe encore et c'est un Super Shock Chic transparent. Il a une base transparente et il a des petites paillettes lilas dessus et j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai presque creusé, regarde, j'y suis presque. Je voulais mettre mon doigt, voir où est-ce que je t'ai rendu. Je suis pas loin, mais j'ai pas réussi. Et pourtant les Super Shock Chic ce sont les produits. Si vous avez un produit à mettre dans votre project pan et vous voulez voir des effets assez rapidement, je vous conseille un Super Shock Chic. C'est les produits qui sont faciles à panner. Il se peut que... Oh. Don't mind me. Donc voilà, donc ça je garde aussi. Après c'est mitigé. J'avais sorti ce pigment de L'Oréal et je l'avais mis, j'avais fait un smokey eye avec, aussi ça serait super beau et tout. Et finalement le pigment était beau, il donnait un effet mouillé mais pas trop longtemps en fait. Les petites paillettes argentées tombent vite et je sais pas, il manque une espèce... Alors c'est un pigment donc c'est supposé être libre, c'est un pigment pressé comme ça. Mais il manque quelque chose dedans, il manque un tout petit peu d'émollance, un tout petit peu pour rejoindre le truc ensemble. Je trouvais que c'était pas le meilleur noir pailleté que j'ai.
Parce que j'avais en tête, genre, est-ce que j'ai un noir pailleté qui est cool, qui pourrait comme pallier à celui-ci. Et j'avais acheté un Super Shock Shadow dans la collection Art Déco qu'ils avaient sorti pendant les fêtes. Et il est génial. Pour moi, il est parfait. Un noir pailleté. Et les pailletés sont comme... Les paillettes sont comme dorées et argentées. Et ça me convenait mieux que ça. Dans l'absolu, j'aimais bien au début. Puis après ça, j'ai fait comme... C'est pas un coup de cœur. Donc ça, je vais pas le garder. Je vais garder ce Ultra Satin Lip de Colourpop qui s'appelle Tansy. Il est encore impeccable, il tient super bien, la couleur est merveilleuse. Je l'ai mis et je pense que j'ai 3-4 personnes qui m'ont demandé c'est quoi ton rouge à lèvres parce qu'il est trop beau. Et à chaque fois c'est là, il n'existe plus. Donc ça je vais le garder, c'était merveilleux. Le gloss de Buxom qui s'appelle Rebelle. Je l'aime beaucoup aussi, j'aime beaucoup ce genre de couleur quand je fais un make-up froid et que je sais pas quoi mettre comme rouge à lèvres. Il y a ça, ce genre de couleur de gloss. C'est pas Buxom, c'est Bare Mineral. Est-ce que j'ai dit Buxom? Marvelous Moxie. Donc ça je garde aussi. Et les 3 autres je les garde pas. Celui-ci, vous m'avez vu galérer. En théorie il est beau, ok? Si vous avez les lèvres douces et lisses, pas de stries ni rien, il est parfait. Si vous avez le moindrement de texture, c'est le traître d'une vie. C'est que des paillettes argentées. Je vais essayer de vous montrer. Si je les estompe, vous allez voir. Vous allez peut-être... ou pas. Mais c'est que des paillettes argentées dans un rouge à lèvres corail. Mais c'est trop de paillettes. Et oui, ça existe. Moi je pensais que c'était un mythe, ça n'existe pas trop de paillettes. Mais si là c'est pour le coup il n'a pas joué en ma faveur. Donc ça je ne garde pas. Ça c'est périmé, ça m'a défoncé les lèvres. C'est un ultra matte lip qui s'appelle Sunday. Et quand je l'ai mis, sur le coup ça allait. Mais quand j'ai voulu le travailler, c'était devenu comme du chewing gum. C'était devenu super épais et ça commençait à sécher genre sur le tour. Et ça a commencé à me picoter, comme c'est pas bon, c'est pas un bon signe. Et finalement je vais pas le garder, ok, parce que j'ai pas une super bonne expérience avec. Alors c'est une belle couleur hein, mais c'est un petit peu intense et un petit peu trop sec pour ce que... En fait j'avais été à une soirée et j'ai mangé et quand je suis retournée à la salle de bain pour faire une retouche, j'ai vu que ça craquait de partout. Alors c'est normal, c'est un mat, mais ça donnait vraiment un effet poudreux, plâtré. Et il y a des mats qui font pas cet effet là, donc ça je vais pas le garder non plus. C'était pas les meilleurs choix de ma vie, d'accord? Donc voilà pour le bilan de cette rotation. Je vous présente la nouvelle avec... qui est dedans, comme tous les mois, grand plaisir. Je commence avec ce produit de Colourpop et j'ai pris un duo de Super Shock. Ils font plus ce genre de produit, thank God, parce que c'est vraiment très épais et ça se salit à rien. Il est dégueulasse mon truc. Il n'y a même pas les références de Super Shock. Et j'ai pris ce duo parce qu'il y avait un espèce de blush neutre et un highlighter qui sont super beaux les deux. Depuis le temps que je les ai, la texture n'a pas changé. Donc j'ai espoir de réussir à peut-être creuser ces produits. Vous allez rien voir, j'ai 14 000 swatchs, mais... Donc ça c'est ça. Ensuite la palette, j'ai sorti la Corte Rosa de Sigma. Puisque ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je l'avais mis dans mon truc de... J'avais déjà sélectionné un an au préalable toutes les palettes que je voulais utiliser, mais je les prends au hasard quand même. Le reste, je n'ai pas sélectionné. Non. Donc ça c'est la Corte Rosa de Sigma. Si vous n'êtes pas familier, la voici. Elle existe encore il me semble. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à la mettre. Vous savez que moi j'aime beaucoup les orangés, rose fuchsia, tout ça. J'ai hâte de faire plusieurs looks avec. Si vous avez... traître, si vous avez cette palette en votre possession, on pourrait s'amuser ensemble, ok? Ensuite, comme bronzer crème, j'ai sorti celui-ci de Fenty Beauté que j'ai depuis l'année dernière et que ça fait longtemps, enfin que j'aurais aimé mettre un petit peu plus. Ça s'appelle Honey Glaze, que j'ai acheté sous vos conseils, donc ça va. Et là j'ai sorti un produit des Boulamites, mes amis. Rappelez-vous le craze quand ces produits là sont sortis. Vous m'en rappelez?
Ah mon dieu, tout le monde voulait tout ça, maintenant tout le monde les a oubliés. Donc je vais mettre ça comme bronzer, ça s'appelle Suntan Bronze. Vous avez un côté mat et un côté irisé. Je pense que je vais mélanger les deux, je pense. On verra bien. C'est de CoverFX, j'aime beaucoup ces produits là. Est-ce que quelqu'un se rappelle qu'à un moment donné Zoella avait fait une collaboration avec Colourpop? J'avais acheté le highlighter qui se présente comme ceci, le plus passe-partout des highlighters du monde. Hein. Genre il est comme... Vous voyez, c'est un highlighter très voyant. On va lui donner une chance. Comme blush, j'ai pris Too Faced, le rose comme ça, comment il s'appelle? Perfect Flush Blush. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ces produits là. Alors j'ai vraiment pas espoir de terminer, hein. Ni de creuser quoi que ce soit dedans, on est d'accord. Mais écoute, ça va faire plaisir à utiliser. Un vieil ami. Comme eyeshadow mono, j'ai sorti ça de Touch in Sol. Pour plusieurs raisons, parce qu'il est en train de mourir. Je sais pas si vous allez le voir, il a séché j'ai l'impression. Est-ce que t'es encore là? Oui, il est encore là. Je pourrais peut-être l'utiliser quelques fois. Donc vous avez un côté luminance crème. Oh là là, mais ça s'estompe pas. Ok, non. Hey, attendez, je vais changer de plan. Lui, il faut que ça s'estompe plus. Genre, il est trop sec. Je vais chercher un plan B. Ne bougez pas. Restez en ligne. Et pioche au hasard un autre pigment de L'Oréal. Et là, il s'appelle Permanent Kaki. Il ressemble à ça. Au moins, c'est un pigment. Ensuite, pour les rouges à lèvres, j'ai pris celui-ci qui s'appelle Kido. C'est un Lipsticks. Ouh! C'est quoi la texture? Sheer! Oh, j'adore! Ils font plus des sheer. Des transparences. Ouais! Ok. Ça s'appelle... Oula! Upside Down. C'est un Matix. Je pense pas que je vais réussir à utiliser. Si c'est cette couleur-là, Non. Non. Je vais le changer. On apprendra à choisir des trucs au pif. Lui s'appelle Spritz. Et c'est un ultra... Je sais pas. Quelque chose lip. Ok. Un autre ultra matte lip qui s'appelle Speed Dial. Ouh, il est smooth. J'adore cette couleur. Un gloss et après ça je vais chercher un autre rouge à lèvres, ok? Bougez pas. Un gloss de Buxom qui s'appelle Sophia. Ce bruit. Et je vais chercher un autre rouge à lèvres. Bougez pas. Attends. J'ai trouvé un produit dont je ne parle jamais sur ma chaîne. Pupa! Pupa Milano. Gins and Roses du temps où j'étais sur la PR list. Et c'est trop beau! C'est une espèce de baume. Il est magnifique. Il est un peu pailleté. Il est trop joli. C'est le 01 lipstick. Il est beau. Ok, ça oui. Voilà pour la nouvelle rotation. J'ai hâte de vous entendre, de voir votre project pan. Si vous en avez un, n'hésitez pas à me taguer dessus. Je suis très curieuse. J'aime beaucoup jouer à terminer du make-up. Et je vous retrouve demain pour ce tuto et découvrir quelques nouveaux produits si jamais ça vous tente. Je vous fais d'énormes bisous. Merci d'être resté avec moi. Bye!